Bonjour à tous, que la grâce et la paix que l'Éternel Dieu donne soient votre provision. J'aimerais partager avec vous ce passage de l'Évangile de Luc, au chapitre 6, au 46e verset, présenté sous forme de questions du Seigneur Jésus-Christ à ses contemporains et qui sonne comme un reproche à leur hypocrisie. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Beaucoup effectivement l'appelaient maître, mais n'osaient pas le reconnaître, le témoigner publiquement par peur d'être exclus des synagogues par les chefs juifs. Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils avaient plus peur des hommes que de Dieu. Nicodème faisait partie de ces gens-là. Il vint voir en secret le Seigneur Jésus-Christ de nuit, lui qui, avec d'autres chefs, sait que Jésus-Christ était un maître, n'osait pas s'afficher avec lui en journée. D'autres encore le faisaient par hypocrisie. Ils confessaient de leur bouche que Jésus-Christ était Seigneur, mais leur cœur était loin de Dieu. Leur vie était complètement à l'opposé, éloignée de ce que le Seigneur disait. D'autres l'appelaient maître, avec l'intention de le mettre en difficulté en le piégeant afin de trouver un motif pour l'accuser. Déjà à l'époque du prophète Malachie, l'Éternel Dieu faisait les mêmes reproches aux prêtres qui méprisaient son nom. Si je suis Père, disait-il, où est l'honneur qui me revient? Où est l'obéissance qui m'est due? Si je suis Maître, où est la crainte qui m'est due? Si je suis Seigneur, où est votre dépendance à mon égard? Si je suis votre époux, où est la soumission, la fidélité qui m'est due? Le Seigneur Jésus-Christ veut que nous mettons le bon sens à nos déclarations, que les fruits de nos lèvres, les paroles de nos bouches soient conformes avec la réalité de notre cœur. Que nous sortons de cette vie d'hypocrisie en voulant montrer ce que nous ne sommes pas. Si nous prétendons qu'il est réellement notre Père, alors nous devons l'honorer et l'obéir, en respectant ses commandements, en suivant ses enseignements et ses instructions, en aimant ses corrections, en accomplissant ses désirs, en recherchant sa volonté. Demeurant fidèle à celui qui nous a appelés à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Soyons bénis en Christ Jésus.